Bienvenue Elvin. Aujourd'hui, on se penche sur une innovation dont on a parlé dans notre article, une idée assez étonnante du carton fait avec de l'herbe. Oui, de l'herbe séchée, des graminées. C'est Schmidt-Spiele qui lance ça avec un nouveau matériau, le Natpax. C'est ça. Et comme on l'expliquait, la composition, c'est 40% de fibres d'herbe et 60% de papier recyclé. Tout à fait, l'objectif affiché, c'est l'écologie, moins de CO2, moins d'eau, moins d'électricité pour produire la pâte à papier. Ben oui, c'est la promesse qu'on rapportait. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça. Qu'est-ce que ce Natpax implique vraiment? Est-ce que ça peut aller au-delà des puzzles? Quel impact pour l'industrie du jeu? C'est un peu la suite logique de notre analyse. Exactement. Alors, allons-y. La composition, on l'a dite, 40 herbes, 60 recyclées. L'épaisseur, c'est du 1,9 mm, on précisait ça aussi, c'est assez classique en fait. Oui, c'est standard pour le secteur. Et pour l'écologie, on citait ce chiffre jusqu'à 15% de CO2 en moins potentiellement lors de la fabrication de la pâte. C'est pas négligeable. Non, c'est intéressant. Surtout à grande échelle. Et puis il y a ce détail visuel qu'on trouvait assez malin dans l'article. La tranche du carton est verte. On le voit tout de suite. Ah oui, le cœur vert, c'est une signature visuelle en quelque sorte. Voilà. Et pour les joueurs de puzzle, apparemment la texture change un peu, mais le fameux clic quand on assemble les pièces, il serait toujours là. Ça, c'était un point important qu'on avait noté. C'est crucial pour l'expérience. Mais ce qui est vraiment important et qu'on soulignait, c'est que ce n'est pas juste une anecdote écolo-bobo, comme on disait un peu crûment. Non, c'est clair. C'est une vraie innovation matérielle. L'épaisseur de 1,9 mm, c'est pas anodin, ça veut dire que techniquement c'est compatible avec les machines de découpe existantes pour faire des plateaux, des tuiles, Bah oui, tout ce qui compose un jeu de société classique. exactement. Et l'autre point fondamental qu'on avait vérifié pour l'article, c'est la conformité à la norme EN 61, la sécurité des jouets. Ah oui, ça c'est la base. Sans ça, pas de commercialisation possible en Europe. Voilà. Et le fait que Natpax soit une marque déposée, que ce soit déjà en production industrielle chez Schmidt, ça montre bien que c'est sérieux. On n'est plus au stade du prototype. Tout à fait. C'est lancé. Et donc, ça amène logiquement à la question qu'on posait. Si ça tient la route pour des pièces de puzzle qui sont quand même assez fines et complexes à découper. Oui, la découpe est précise. Qu'est-ce qui empêcherait, comme on l'écrivait, d'y tailler nos prochains plateaux de jeu, nos tuiles, nos punchboards? Ben, techniquement, pas grand-chose a priori. La question devient plutôt stratégique, économique. C'est ça. Est-ce que d'autres éditeurs vont suivre? Schmidt l'utilise pour ses puzzles, mais pour les jeux, quand? Et surtout, à quel coût? Même si, d'après nos infos, l'impact sur le prix des puzzles serait limité pour l'instant. Pour l'instant, oui. C'est pourquoi on qualifiait Natpax de signal industriel fort dans notre analyse. Oui, c'était notre conclusion. Fort, parce que ça touche au cœur du réacteur, si on peut dire, le carton. C'est le matériau roi. Si ça marche bien pour les puzzles et que la qualité est perçue comme bonne, Ce qui semble être le cas pour le clic, alors on peut imaginer une adoption plus large. Beaucoup d'usines produisent à la fois des puzzles et des jeux, les synergies sont possibles. logique. Après, il faut rester mesuré, hein. Comme on le disait, 15% de CO2 en moins sur la pâte, c'est bien, mais ça ne règle pas tout. Il reste les encres, les colles, le plastique des thermoformages, le transport. Bien sûr, l'empreinte globale est complexe. Mais l'impact, il est potentiellement dans le volume. Des millions, des dizaines de millions de feuilles de carton chaque année qui seraient un peu moins gourmandes, c'est là que ça peut faire une différence. À condition, et on insistait là-dessus, que le joueur ne perçoive pas une baisse de qualité. En résumé, donc, Natpax, c'est une innovation qu'on a jugée concrète, visible. Ça démarre avec les puzzles, mais ça ouvre clairement une porte pour les jeux de société. On terminait notre article avec cette phrase. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, parfois elle est juste meilleure dans nos boîtes. C'est une jolie formule, oui. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu pour ouvrir la discussion. Cette innovation, elle a un côté très visible. Le cœur vert, on en parlait. Oui, on ne peut pas le rater. Est-ce que, justement, ce côté tangible, le fait de voir l'effort sur le carton, ça ne pourrait pas changer les attentes des consommateurs? Est-ce que ça pourrait les pousser à demander plus de comptes sur des aspects moins visibles? Comme quoi, par exemple? Bah, comme la composition exacte des encres, l'origine des colles, l'optimisation de la logistique pour réduire le transport, tous ces points qu'on mentionnait aussi comme étant encore des défis. Est-ce que ce carton vert pourrait avoir un effet d'entraînement sur toute la chaîne de valeur, en termes d'attente de transparence et de responsabilité? C'est une question ouverte, je trouve. C'est une excellente question pour finir. Voir le vert pour exiger plus de vert partout ailleurs, en quelque sorte. Intéressant.